Bonjour et bienvenue sur Mana Chania. Je suis Chania, j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien, merci, ça se voit d'ailleurs, oui, j'ai bonne mine, je vais mieux. Les angines sont passées, les appareils malades sont guéris, donc tout va bien. Alors, j'ai voulu vous faire aujourd'hui, c'est vraiment un petit flash. J'ai été inspirée pour cette vidéo par rapport à une émission que j'ai regardée ce week-end et j'ai voulu partager cela avec vous parce que je sais que il y a des gens qui sont dans cette situation-là dont je vais parler tout à l'heure. Alors, j'ai vu une émission des personnes qui étaient dans des situations aisées, dans de bonnes situations, des personnes qui étaient bien, avec des belles vies, avec des belles voitures, des belles maisons, des vies magnifiques, des travails de rêve. Ils se sont retrouvés du jour au lendemain sans rien du tout, sans logement, d'autres sans travail. Et en fait, la seule chose qui restait à ces personnes-là, heureusement, c'était leur voiture. Il y avait 3 personnes qui m'ont marqué. Il y avait un monsieur qui travaillait dans les assurances, il y avait une dame qui était infirmière et il y avait d'autres personnes qui travaillaient dans l'assurance et tout ça. Le monsieur a fait un burn-out, qui aujourd'hui est considéré comme une maladie. Il a donc arrêté de travailler. Il a perdu le loyer, le logement, puisqu'il ne pouvait plus payer son loyer. Il n'a pas d'argent. Il a dépensé toutes ses économies pour se faire soigner par rapport à son burn-out. Et il a tout perdu. Les économies, la maison, tout. Il ne lui restait plus que sa voiture. Il y avait une dame qui était là, une infirmière. On a même montré sa maison. Elle est passée devant sa maison. Elle a dit ça, c'était ma maison. Elle était mariée dans une belle maison, magnifique, une belle vie, une vie de rêve et tout. Un matin, son mari se réveille et dit, ben voilà, je ne veux plus cette relation, on arrête, on ne sait pas qu'est-ce qu'il a piqué. Ils ont arrêté. Et la dame, par orgueil, par fierté, elle est partie de la maison sans rien prendre. Elle n'a rien pris dans la maison. Ah! Je vous jure, il y a même les boucles d'oreilles sont contre les gens. Bref, elle n'a rien pris dans la maison. Elle est partie comme ça. Donc, elle se retrouvait avec rien, sauf son travail et la voiture. Il y avait un autre monsieur, lui, il n'avait absolument rien. Il n'avait pas de travail, il n'avait pas de maison, il n'avait rien du tout. Il n'avait que la voiture. J'aimerais aujourd'hui vous dire de prendre conscience de ce que vous avez. Prenez conscience de la maison que vous avez, du travail que vous avez, de la vie que vous avez. Ces personnes-là étaient bien, étaient aisées. Elles se sont retrouvées du jour au lendemain sans rien. Mais vous savez, ils ont dit dans l'émission, on se rend compte que dormir dans un lit, dormir dans sa maison est un luxe. Peu importe le genre de maison, peu importe que ce soit une maison de luxe, tu dors maison étage, tu dors maison bas, tu dors lit étage, tu dors lit bas. C'est dormir. Tu dors à l'abri. Et ces personnes-là dormaient dans leur voiture. Et la dame dormait avec des machins comme ça, par peur. Voilà, des voyous, des viols, des trucs comme ça. Elle dormait, l'autre elle avait le et le cutter à côté. Vous imaginez dormir comme ça? Alors que quand tu dors dans ta maison, tu as fermé la porte à clé, tu mets tes enfants et tu dors. Et quand c'est comme ça, généralement, tout le monde vous abandonne. Ou même c'est vous qui vous éloignez de tout le monde parce que vous ne pouvez pas leur avouer. Je dors dans ma voiture, je dors dans la rue. Vous dormez chez vous, vous rentrez à l'heure que vous voulez. Vous sortez à l'heure que vous voulez. Et bien ces personnes-là, on leur avait permis de dormir parce qu'en fait, ils garaient leur voiture dans un parking. Et ils dormaient là. En fait, après, on s'est rendu compte que les gens dormaient là dans leur voiture. Donc, on leur a donné l'autorisation de dormir là dans le parking. Mais le parking fermé. 21h, 21h30, je crois, si je me rappelle plus, je me rappelle bien. 21h30, les portes du parking close. 21h30, vous imaginez pour un adulte, on te dit 21h30 close. Donc, si tu n'es pas rentré, tu n'as pas rentré ta voiture à 21h30 dans le parking, ah ben, tu gardes ta voiture où tu veux. Or, au moins, ils avaient la sécurité dans le parking. C'est fermé et c'est entre eux et l'autre, tu peux entendre l'autre crier et venir en aide. Vous imaginez une dame, cette dame-là qui avait la belle vie, qui dormait dans sa voiture, elle a dit, j'ai déjà fait 1 semaine sans prendre de douche. Et je suis obligée de tenir debout, même si je dors dans la voiture. Je suis obligée de sourire parce que je travaille. Et elle est infirmière.
Elle a dit, moi je suis obligée de m'inscrire dans une salle de sport, my God, pour pouvoir me laver. C'est-à-dire qu'après le sport, elle rentre dans la douche. Il y a des douches dans les salles de sport. Et elle peut prendre une douche et être propre, aller au boulot. Tous les jours, elle est obligée de se lever très tôt, aller à la salle de sport, faire du sport. Elle dit, je ne fais pas du sport pour garder la ligne. Non, mais parce que je sais qu'après, je vais aller prendre une douche. Vous imaginez, il y avait un autre, lui, tellement il n'avait rien à manger, pas d'argent, rien. Il n'avait que la voiture. Il partait dans une pizzeria. Tous les jours, il allait dans la pizzeria et il récupérait tous les restes du restaurant. Donc quand les gens ont mangé, gna 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 gna, ah j'en veux plus. J'ai fini la facture, le récit, et lui il vient, on lui récupère ces restes-là. Et c'est ça qui vient le soir pour manger. Vous me direz, il a de quoi manger, ok. Mais est-ce que toi qui cuisines dans ta maison, tous les jours je mangerai ici, tous les jours ici c'est riz, pâte, au moins tu peux cuisiner ton riz, tu peux cuisiner tes pâtes. Tu manges. Lui, il mange pizza. Il a dit, je mange de la pizza tous les jours. Tous les jours, il va chercher la pizza. Il est sorti avec au moins 7 paquets, 9 paquets de pizza pour rentrer chez lui pour manger. Enfin, quand je dis chez lui, il partait dans le parking le soir et il donnait à ceux qui étaient là aussi dans leur voiture qui voulaient manger. Voilà comment il mange. Tous les soirs, c'est comme ça qu'il mange. Vous imaginez? Il y avait des médecins, il y avait des informaticiens, des gens qui travaillent dans l'assurance, des gens qui travaillent dans la publicité, des gens aisés qui se sont retrouvés du jour au lendemain avec rien. Toi, tu as une maison, même si c'est une petite maison, même si ce n'est pas une maison de luxe, toi, tu as un travail, même si tu ne gagnes pas 1000 euros, même si tu gagnes 100 euros, 200 euros, mais au moins, tu peux t'acheter à manger. Aujourd'hui, tu peux manger du pain, demain, tu peux manger du riz, après-demain, des pâtes, et tu remanges du pain. Lui, il mange pizza tous les jours. Tu peux te lever de chez toi, tu vas dans même si ta petite douche est dehors, tu vas dans ta douche, tu te laves, tu pars au travail, tu te laves, tu te lèves le matin, tu prends ta douche, tu pars au travail. Alors, s'il vous plaît, moi, ça m'a fait mal, moi, ça m'a fait prendre conscience des choses. Il n'est pas mauvais, de rêver grand. Il n'est pas mauvais d'avoir des projets, de rêver à une grande maison, à une belle voiture. Il n'est pas mauvais. Mais j'ai voulu vous faire cette vidéo. J'aimerais vraiment que vous puissiez bien comprendre le but de ma vidéo. C'est de vous faire prendre conscience de ce que vous avez. Que vous habitez en appartement, que vous vivez dans une petite maison, que vous vivez dans une maison en planche ou en tôle. Très cher ami, le plus important, c'est que tu as un endroit à l'abri où tu dors. Quand il fait froid dehors, quand il fait trop chaud dehors, tu peux te balader en slip, en caleçon, en chaussettes, en pyjama, en ce que tu veux. Mais eux qui dorment dehors, cette dame-là m'a dit, en vrai je la connais. Ah, ça m'a tellement choqué. Hein. C'est comme si j'étais même dans l'émission là même. Enfin bref. Cette dame-là, elle a dit, elle dort avec un psh. Vous savez, les machins pour arroser, là, s'il y a des voleurs ou des petits gens comme ça, là, des petits asticots, là, qui cherchent toujours. Elle dort avec ça. À côté, elle a quoi? Un cutter. Un cutter. Un cutter. Toi, tu dors avec cutter chez toi à la maison. Prends conscience de ce que tu as dans ta vie. Petite maison, grande maison, petit travail, grand travail. Je ne sais pas moi ce que c'est. Ça peut être financier, matériel, n'importe quoi. Mais juste pour terminer, prenez conscience de ce que vous avez. J'ai fait une vidéo où j'ai dit de rendre grâce en toutes circonstances de ce que nous avons, de ce qui nous arrive. Mais là, je vous dis de prendre conscience. Même si tu as un diamant, si tu ne prends pas conscience que dans tes mains, tu as un diamant, même le diamant n'aura pas de valeur. Donc, le peu que tu as, ce que tu as, valeur ou sans valeur, valeureux ou pas valeureux, prends conscience de ce que tu as et sois heureux. Vraiment, c'est le mot, le terme. Sois heureux avec ce que tu as. Sois heureux avec ce que tu possèdes. Sois heureux quand tu manges ton riz. Sois heureux quand tu manges ton poisson. Et pense à ceux qui dorment dehors. Pense à ceux qui n'ont pas de travail. Pense aux sans-abri. Pense à, je ne sais pas, pour te fortifier. Pense à ceux qui sont dehors, qui n'ont pas ce que toi tu as. Parce que sachez qu'il y a des... Toi, tu te dis, moi j'ai rien, moi j'ai rien. Mais il y a des gens qui sont là, qui n'ont vraiment rien. Qui sont dans des situations pires que toi. Je me suis dit que ouais, il y a des gens qui dorment dehors comme ça dans leur voiture, femmes comme hommes, et les enfants. Ces gens-là ont des enfants, ils ne peuvent pas prendre leurs enfants.
Ils ne peuvent pas inviter leurs amis à la maison. C'est quoi comme vie qu'ils ont? Mais toi, tu as une maison. Toi, tu as une vie. Donc, voilà. C'était juste un petit flash pour attirer votre attention de ce que vous avez, de ce que vous n'avez pas, du peu que vous avez, de savoir chérir cela. C'était Chania. À très bientôt. N'oubliez pas, oh, s'il vous plaît, partagez ça. La vidéo laquelle? Partagez ça. Abonnez-vous. Là, c'est rouge là. Tu cliques, c'est rouge. Tu es abonné. Quand tu t'abonnes, il y a la cloche qui apparaît tout en bleu. Tu cliques encore dessus. Il y a les pouces. Tu prends les pouces, tu fais comme ça. D'accord? C'était Mana Chania. Je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. Gardez le sourire. J'espère que cette vidéo sera une petite leçon pour vous. À très bientôt. Je vous aime très fort et merci à tous pour vos soutiens, pour votre soutien, pardon. Et n'oubliez pas, si vous voulez me contacter, mon Facebook, Mana Chania, mon Instagram, Mana Chania, vous pouvez me suivre avec mes vidéos, avec les petites phrases. Je fais toujours des petits thèmes selon chaque vidéo. Et suivez-moi sur ma chaîne YouTube, Mana Chania. Partagez les vidéos, j'insiste sur ça. Abonnez-vous. Pourquoi vous ne voulez pas vous abonner? Il y a qui regardent vidéo mais ils ne s'abonnent pas. Pourquoi? Abonne-toi. Abonne-toi que mon ami, j'ai besoin de toi. Abonne-toi. On est là, on va monter ensemble. Tu vas voir comment Chania, Mana Chania va monter. On va monter ensemble. Ce n'est pas moi qui vais monter, c'est on. C'est nous, parce que si je suis là, c'est pour vous, c'est grâce à vous. Donc, à très bientôt. Ciao, portez-vous bien.